Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un outil fiable qui vous permettra de contrôler vos risques minutieusement en fonction du processus, par direction, par département, par secteur, par service si vous voulez, et de savoir si les recommandations ont été appliquées ou alors est-ce que les recommandations que nous avions ici choisies ou identifiées sont efficaces. Nous allons ici vous présenter cela tout juste après ceci. Revenons dans notre outil. Vous aviez ici l'interface qui vous présente la cartographie des risques ou encore la matrice de criticité. On peut choisir, si on a plusieurs directions, la direction. On peut choisir le type de macro-processus parce que cela est organisé et hiérarchisé. Vous devez commencer d'abord à choisir la direction, le département, l'activité ou l'activité, direction, département. Ensuite, le type de processus, le type de macro-processus, la macro-processus, le processus, et vous contrôlez les différents risques liés à ce processus. Je vais faire un exemple. On a plutôt ici une direction, un type de processus, macro-processus. Je choisis plutôt ici le type, voilà, le type processus, parce que le type de macro-processus, voilà. Je prends par exemple ici une activité quelconque et dans cette activité, j'ai un processus. On se rend compte que lors de la première mission d'audit, parce que pour commencer à travailler avec l'outil, il faut avoir les informations qui ont été collectées lors de la première mission d'audit. Vous renseignerez tout cela ici, c'est-à-dire le rapport que vous avez pu comment dirais-je ici, produire. Vous allez utiliser les informations, les données de ce rapport pour renseigner dans votre tableau de bord. Vous aurez, premièrement, avant action, c'est-à-dire lors de la première mission d'audit, avant que les recommandations ne soient appliquées, parce que vous avez ici apporté des recommandations, donc avant action sur les recommandations, ou encore avant la mise en place, la mise en exécution des recommandations, ce que ça veut dire, on est à ce niveau. Le risque est élevé, ok, c'est-à-dire avant action. Lors de la première mission d'audit, vous allez renseigner les données à jour. Et on va se rendre compte qu'après action, c'est-à-dire après avoir appliqué les recommandations, le risque reste toujours élevé, mais peu probable. Alors, on va se rendre compte, est-ce que le responsable a véritablement appliqué les recommandations ou alors cette recommandation n'est pas efficace? Pour savoir qui est le responsable de ce processus, on se dirige tout simplement en bas. On se rend compte que le risque en question, qui est lié à ce processus, a ici diminué de 3 en termes de criticité. C'est une très bonne performance. Très bonne performance. Bon, pas très bonne, mais quand même passable. Alors, qui est le propriétaire du processus? C'est le directeur financier. Et qui sont ceux-là qui ont été désignés pour piloter ce processus? C'est le DAF, le DAI et le CCG. On peut ici les interpeller pour qu'ils apportent plus de précision par rapport à la performance obtenue. Vous voyez qu'ici, je peux identifier le responsable du processus en question et lui demander si les recommandations ont été appliquées ou pas. Il y a dans cet élan l'identification des différents types de risques ou les états de risques. On peut avoir les risques majeurs ou les risques mineurs. Ça veut dire que c'est les risques sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir actionner, donc pour pouvoir régler à temps, la priorité. Voilà. Donc par contre ici, c'est le seul risque. Si on avait plusieurs risques, on pouvait choisir ici les risques majeurs, les risques mineurs et savoir quels sont les différents risques sur lesquels on devrait ici s'appliquer ou s'appuyer pour pouvoir gérer cette situation. Mais par contre, nous avons tout simplement reçu ou eu ce type de risque. Là, on vient de choisir une activité. On vient de choisir une activité et on a la possibilité d'étudier l'efficacité ou la performance sur les deux risques liés à cette activité-là. Vous voyez qu'ici on est passé de 6 à 4 en termes de criticité et là aussi de 6 à 3. Ok? Et quand on regarde sur la cartographie des risques, on se rend compte que les deux risques en réalité qu'il s'agissait lorsqu'on a fait la première mission d'audit étaient les risques 94, 93, 94. Après action, ils sont passés à élevé et l'autre est passé à faible, ou du moins moyen en termes d'impact, sur l'impact. Alors en revenant ici en bas, on se rend compte que les propriétaires de ces risques, il s'agit du DAF toujours et du DAI, CCG. Je peux attirer l'attention sur ces deux-là pour avoir plus de précision sur la performance obtenue. Là, je suis en train de faire ici l'évaluation de la performance enregistrée après la deuxième mission d'audit.
Par rapport à la base de données, les informations sont renseignées, ou du moins les données sont renseignées telles quelles. La direction, le département, la section, la division, macro-processus, type de processus, pilote, la finalité du processus, l'activité, le risque, le coût du risque, la probabilité, l'impact, bref. Tout ce que vous voyez en couleur donne ici le niveau ou la nature du risque. Déjà dans votre base de données, vous pouviez savoir est-ce que ce risque a une criticité abordable ou est-ce que sa criticité rentre dans la gamme des risques majeurs ou risques mineurs. Donc ici déjà ça vous donne l'aperçu sur la nature de ce risque. Donc, une fois que les données sont renseignées à ce niveau, dans toutes les directions sur lesquelles nous voulons ici suivre le risque, vous pouvez donc ici contrôler normalement votre tableau de bord pour gérer les risques qui sont liés au processus en choisissant le département, la division, la section, l'activité, le type de processus, macro et processus, le risque, et vous aviez l'information par rapport à la variation des deux risques et aussi, du moins du risque, pas des deux risques, du risque avant et après action et la situation actuelle sur l'efficacité. Et celui qui devrait ici, le propriétaire du processus, pour attirer l'attention sur ce dernier par rapport à ce processus. Donc c'est très important. Ça dépend ici de comment vous aviez préparé vos process en interne pour contrôler pour gérer vos risques. Mais lorsque vous aviez besoin de suivre vos risques avant d'avoir appliqué les recommandations et après avoir appliqué les recommandations, vous aurez besoin d'un tableau de bord de gestion des risques, comme ce cas, pour pouvoir mieux gérer la criticité de ces derniers, de ces différents risques et de savoir réellement quelle est l'efficacité obtenue sur chaque criticité enregistrée et qui est le responsable sur le processus et pourquoi les recommandations n'ont pas été appliquées ou alors est-ce que les recommandations ont-elles été efficaces. Voilà un peu comment gérer nos différents risques et savoir où agir et où ne pas agir.